Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos par rapport à la numérologie, à ce qu'on vit, à la date que l'on vit. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes le 8 du 8 2024. 2024, ça fait 8, donc nous avons un super portail. Et en fait, j'ai pris conscience ces derniers jours que ça venait nous travailler sur beaucoup de choses, mais chacun aussi avec sa sensibilité et avec en fait ce qu'il a à, j'aurais envie de dire, à nettoyer, à épurer ou à casser en fait, parce que cette année, on est énormément dans ça. J'ai réalisé il y a quelques jours en fait que chaque année en fait, on a un portail comme ça par rapport à au même chiffre en fait que l'année en cours. Et 2024, vu que c'est un 8, nous sommes le 8 du 8, donc c'est vraiment un beau portail. Alors chacun le prend dans son sens, comme il a envie, qu'est-ce qu'il a envie aussi de comprendre avec son ressenti, avec ce qu'il a à vivre. C'est vrai que moi généralement je suis pas très portail, j'ai un ressenti qui se travaille énormément avant, par exemple, avant la pleine lune, avant la nouvelle lune. Et généralement, quand on passe la date, pour moi, c'est réglé. J'ai déjà passé à autre chose. Euh, et je vais là ce soir, j'ai assez envie de vous expliquer en fait ce que moi je ressens par rapport à cette date, à ce portail. Qu'est-ce que je ressens en fait dans l'énergie, j'aurais envie de dire universelle, dans ces chiffres. Je rappelle que je travaille avec le tarot, donc je vais prendre le chiffre qui correspond à la carte de tarot et tout cela va me raconter une histoire et bien sûr je vais le prendre par rapport aussi à mes ressentis de ce que moi en fait je ressens que ça va travailler. Pour moi, le chiffre 8 cette année 2024 vient énormément travailler sur nos schémas. Tout ce qui nous touche, qui est en fait renouveler, je ne sais pas si c'est le bon mot que j'emploie, mais qui est vraiment dans on recommence, on va retravailler telle et telle chose, on va refaire telle et telle chose, on va revivre telle et telle chose. 2024 pour moi c'est vraiment cette recherche de casser ces schémas, arrêter, mais pas arrêter dans le fait je casse tout et puis je recommence tout, il y a un peu de ça, mais c'est pour moi vraiment d'en prendre conscience de ses propres schémas intérieurs, que ce soit une façon de penser ou action de faire, pour en fait se dire maintenant c'est stop et je vais vers le renouveau. Pour moi c'est beaucoup ça. Et ce portail pour moi il invite dans une reconnexion profonde de respect de soi, d'amour de soi, de respect des autres, d'amour des autres. Le chiffre 8, c'est vraiment un chiffre universel d'énergie infinie. C'est pour ça que le 8, cette année, pour moi, le 8, ça représente vraiment l'élan des autres. Je reviens vers moi, l'élan des autres, je reviens vers moi. Je l'avais déjà expliqué dans la première vidéo pour l'année 2024. Et là, puissance 3, c'est vraiment trouver cet équilibre de bien-être entre soi, entre son amour-propre et entre les autres et l'amour-propre des autres. Vraiment trouver une conciliation entre soi et les autres et trouver dans cet éternel, je reviens vers les autres, je reviens vers moi, je reviens vers les autres, cette éternelle reprise des schémas, reprise des actions où je recommence, où je refais, je recommence, je refais, je revis, c'est la même chose, de trouver vraiment cet équilibre et à un moment donné de trouver un point 8, un point au milieu pour vraiment pour trouver son point d'équilibre et en fait cette paix intérieure et cet amour intérieur qu'on a. Le 8, je vous montre la carte, c'est la carte du tarot, la justice. Être juste avec soi, être juste avec les autres, trouver l'équilibre. Pour moi, le 8, entre en haut, la terre, ce qu'on vit, ce qu'on pense, pour moi, le 8 se représente le point, comme ça que je vous montre. On fait souvent des cœurs, mais le 8 revient vers son cœur. Et la carte du tarot,
pour moi, c'est vraiment cet alignement entre la pensée, entre ce qu'on dit et ce qu'on ressent. À un moment donné, je trouve que ce portail nous invite vraiment à dire, est-ce qu'on est bien recentré par rapport à ce que je pense, je le dis et je le ressens réellement? Ou est-ce que je continue à dire ce que je ne ressens pas ou ce que je ne pense pas, pour blablater et dire un peu n'importe quoi? Ça peut être un exemple. Mais pour moi, c'est beaucoup un signe de respect. Je me respecte et en même temps, je respecte les autres. C'est vraiment trouver un équilibre entre soi et les autres pour être en paix. C'est vraiment une histoire de clarté, une histoire de justice, une histoire d'être juste avec soi et d'être juste avec les autres. Et il y a vraiment un équilibre là-dedans qui est fort, qui est vraiment assez gigantesque dans ce portail. La justice aussi, pour moi, elle représente vraiment, je vous l'ai dit, cet alignement, cet équilibre, mais aussi ce côté où n'ayons pas peur, si nous employons les justes mots, si nous employons la justesse dans nos propos, si on est juste avec ce qu'on ressent, si on est juste avec ce qu'on pense, si on est juste aussi avec son cœur, de dire les choses avec le cœur, avec respect des autres, respect de soi. On est juste dans ce que l'on fait aussi. On arrive vraiment à trouver cet équilibre et cette justesse sans craindre d'être froid, d'être rigide et d'être très ferme. Parce que la justice, à un moment donné, il y a un juge qui apparaît, qui tranche, qui stipule réellement dans le sens c'est comme ça et pas autrement. Donc qui se montre dans le respect de ce qu'il pense, dans le respect de ce qu'il veut vivre, à travers soi et à travers les autres. Et du coup, il peut se montrer rigide, froid et très direct. Mais quand on le fait avec justement justice, avec justesse du cœur, des pensées et de la parole, ça se passe avec harmonie et quand même avec douceur sans que ce soit trop fort. Donc on est vraiment dans cette recherche-là. Je pousse dans le côté aussi, dans ce côté vraiment amour de soi et amour des autres, parce que 8 plus 8 plus 8, on obtient la carte de l'amoureux. Et dans ces deux-là, il y a vraiment un positionnement de respect de soi, de respect à l'autre, parce que l'amoureux, il a envie d'aimer, il a envie de communiquer les choses avec douceur et avec tendresse. Il a envie, à partir d'aujourd'hui ou même de plusieurs jours, il a envie en fait d'aimer avec justesse, de se sentir aimé avec justesse pour pas se perdre. Il n'y a plus cette envie en fait de se perdre là maintenant. Il y a vraiment cette histoire de recentrage. Vous le voyez ici, ça se recentre. L'amoureux, le tir à l'arc de Cupidon qui rentre dans l'harmonie, dans le côté je donne, je reçois, dans le côté où j'aime toutes mes parties, j'aime toutes les parties de l'autre aussi, je donne autant que ce que je peux recevoir, j'accueille aussi le recevoir. Il y a vraiment un côté juste là-dedans, dans l'amour que l'on donne et l'amour que l'on se donne. Dans l'ombre et la lumière, j'aime mes ombres, j'aime ma lumière. Il y a vraiment, l'amoureux représente totalement pour moi ce besoin d'aimer, ce besoin d'être aimé, mais sans se perdre. Parce que l'amoureux, il fait des fois les choses pour qu'on l'aime. Parce qu'il y a un réel besoin d'être aimé jusqu'au profond de son âme. Et du coup, il a tendance souvent et régulièrement à faire plein de choses pour être aimé, puis du coup il se perd parce qu'il va plus dans son intégrité, dans son amour-propre, dans sa justesse de pensée, de parole et de cœur pour en fait actionner les choses avec amour parce que lui les aime et pas parce qu'il les fait pour être aimé. Il y a une totale différence de faire les choses pour être aimé et une différence de faire les choses parce qu'on aime les faire et du coup ça plaît aussi aux autres. Et on a moins, dans cette dernière volonté de faire, on est moins à se perdre complètement dans
dans son amour en fait, dans l'amour de ce que l'on vit, dans l'amour de ce que l'on a envie d'entreprendre. Le 8 du 8 du 8 pour moi représente énormément ce côté je m'aime, donc je suis, à peu près. Hein. Je laisse aussi ma propre guidance venir aussi dire ce qui vient. Donc c'est fait vraiment avec, il y a vraiment une recherche d'amour, de sincérité, de don et de recevoir, d'avoir vraiment cet équilibre entre soi et les autres. Et vraiment c'est un portail qui s'ouvre pour prendre conscience aussi de tout ça. Et puis pour pouvoir vraiment dépasser et nous donner aussi des astuces, de l'énergie aussi dans ça. On a aussi dans notre comportement, c'est là que je viens, vraiment dans nos schémas, parce que là on vient vraiment casser des schémas qui sont profonds. On a vraiment cette possibilité ces jours et cette année, je dirais entière, et ben lui du 8 encore plus, pour aller plonger dans tous ces schémas pardon, dans tout ce que ça ne nous correspond plus, tout ce qu'on n'a plus envie de vivre, tout ce qu'on a envie finalement d'aller dans cette renaissance. Parce qu'on a deux fois en fait dans nos comportements intérieurs et notre comportement extérieur, en fait il y a un équilibre qui est en train de se jouer parce qu'on a ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais on a aussi ce qui se passe à l'extérieur de nous, on a deux fois la maison de Dieu. Et pour moi c'est un puissant équilibre de nouveau dans cette recherche de justesse, dans cette recherche d'amour de soi et d'amour tout court. On a vraiment en fait, dans notre intérieur et dans l'extérieur aussi de ce que on peut le voir à l'extérieur de nous, par rapport aux autres aussi, que ce soit amical, amour et tout, on a énormément de choses qui se cassent la gueule. Et en fait, qui se cassent la gueule, parce que la maison de Dieu, c'est ça, c'est une paire de baffes, l'air de dire, réveille-toi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de toi, qu'est-ce qui tombe à l'eau, qu'est-ce qui nous oblige à l'heure actuelle d'accepter les changements de vie, d'accepter que quelque chose dans notre vie ne se passe pas comme on veut ou comme on désire, pour aller chercher en profondeur et casser nos schémas, casser nos désillusions, casser cette tour de protection qu'on a fait, qu'on s'est fait pour nous protéger en fait dans notre amour, dans notre vulnérabilité, dans notre recherche du parfait. Il y a vraiment ce côté où on casse la baraque. On se casse de l'intérieur, les choses se cassent à l'extérieur de nous pour mieux les reconstruire. Mais pas les reconstruire n'importe comment, réellement les reconstruire avec amour, bienveillance, équilibre, justesse, clarté, positionnement beaucoup plus sûr de soi parce qu'on s'aime, on se respecte. Donc du coup, on peut reconstruire une tour avec des nouvelles bases, avec une conscience plus élevée, parce que à l'heure actuelle, on peut sentir aussi un peu j'aurais presque envie de dire, ce déracinement, ce désintégrement intérieur et extérieur pour complètement reconstruire avec de nouvelles valeurs, avec une nouvelle conscience, avec de nouvelles envies. En fait, se reconstruire simplement. Et reconstruire aussi les choses, ça veut dire qu'à un moment donné, à l'extérieur de nous, à l'intérieur, on prend conscience, on casse aussi, on soigne peut-être d'anciennes blessures, on revisite aussi ces blessures pour les lâcher, les remettre en mouvement, les réactionner d'une autre façon et à l'extérieur de passer à l'action d'une autre façon où du coup quand on casse les choses à l'intérieur, on peut se permettre de recréer les choses différemment. Donc du coup, d'être autrement. De profiter de ces instants pour actionner des choses totalement différentes, d'oser peut-être passer un cap aussi, parce que d'un coup, des choses à l'intérieur de nous se transforment et du coup, on peut transformer aussi à l'extérieur de nous les choses, que ce soit matériel, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental. Je mets tout. Et dans notre personnalité, du coup, qu'est-ce que, avec tout ça, qu'est-ce qu'on est invité en fait à faire et à puiser dans une nouvelle énergie? C'est le pape. Et le pape, c'est vraiment une énergie d'union, une énergie beaucoup plus haute. J'aurais pas envie de dire spirituellement, parce que spirituellement, pour moi, à un moment donné, ça veut rien dire. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, on est plus soi et on s'aime plus soi. Et du coup, on s'éveille aussi un peu plus à soi, de qui on est et de qu'est-ce qu'on représente en fait.
Le pape, il invite vraiment à cette ouverture du cœur, à cette élévation de conscience, pour pas dire le mot spirituel, à cette ouverture d'aide, de protection, de partage, où à un moment donné, on ose dire ce que l'on sent. Le côté vraiment aussi de l'amoureux, on ose dire ce que l'on sent à l'intérieur, à le partager avec les autres, mais vraiment avec cette douceur et avec cet amour et cette bienveillance. Et là, vraiment, ça se complète superbement bien, parce que avec le pape, il y a vraiment où on ose dire, on ose un peu prêcher la bonne parole, peut-être. C'est ça le pape. Hein. Le pape, il ose aussi se mettre sur un piédestal, il ose aussi s'aimer suffisamment pour oser dire ce qu'il pense, il ose s'affirmer beaucoup plus dans ses valeurs, dans ce que lui, il prend conscience, dans ce que lui, il a envie de partager avec les autres. Il ose aussi se mettre en avant pour se protéger et pour protéger les autres. Il y a vraiment cet élan du cœur, cet élan du sacré, cet élan aussi du fond des tripes, parce qu'on le voit, cette lumière intérieure qui peut jaillir vers l'extérieur. Donc du coup, tout prend une élévation, tout prend plus de conscience et tout prend plus d'amour dans l'échange. On échange, on communique et on écoute l'autre aussi avec amour et bienveillance. Il y a vraiment cette douceur qui s'installe, c'est marrant, là je parle du pape, moi j'habite à côté d'une église, la clochonne, peut-être que vous pouvez l'entendre, mais il y a vraiment ce côté de bienveillance et d'écoute. Et de nouveau, dans cette recherche d'équilibre, tout ce que moi, je peux protéger les autres, je me permets aussi cette protection. Tout ce que je peux aussi partager avec les autres, avec douceur dans ma parole, dans mes échanges, dans ma ouverture du cœur, c'est tout ça aussi que je peux prendre, que je peux me dorloter avec, que je peux écouter aussi les autres, qu'est-ce qu'ils ont à me raconter, qu'est-ce que ça vient m'éveiller, qu'est-ce que ça vient aussi m'aimer là-dedans. Il y a vraiment ce partage-là intense ces prochains jours avec ce portail qui nous invite en fait à être ça. Et la dernière carte, dans tous mes calculs, la dernière carte en fait vient avec la force. On a cette énergie de force de maîtriser à nouveau, de maîtriser les choses, de maîtriser notre vie, de maîtriser notre amour, de maîtriser notre conscience. On a vraiment ce côté-là qui vient, où on voit bien ce personnage qui prend force aussi dans ce côté terrestre. Nous sommes aussi invités en 2024 à revenir dans notre plan terrestre, à revenir dans le plan humain, à revenir dans notre amour intérieur et extérieur. Il y a vraiment cet équilibre-là qui vient et cette force en puissance qui nous permet en fait d'avoir ces choses et de les mettre en place. La force est vraiment une belle carte. Qui montre qu'on peut tout maîtriser dans sa vie, on a vraiment les forces nécessaires, on a vraiment de beaux outils, on a cette maîtrise de soi et cette maîtrise aussi, pourquoi pas, un peu sur les autres, pour pouvoir être une force de la nature, une force d'amour, une force de bienveillance, une force spirituelle, tout ce que vous voulez. Mais il y a cette force qui vient en puissance et ça a une puissance, valeur énergétique. C'est pour ça que ce portail aussi est hyper important parce qu'elle est dans cette force, elle est dans cette énergie. Pour moi, il y a toujours un petit, pas bémol, mais il y a toujours un petit chose, quelque chose dans la force, c'est ne mettez plus de contrôle. Lâchez ce contrôle, cet ego, cette force à l'intérieur de vous qui vous dit c'est comme ça et pas trop autrement. Invitez-vous vraiment dans cette énergie de force, à voir dans cette énergie de 8, à voir vraiment cette pleine puissance que on n'est pas seul, qu'on est dans une unité. Le 8 c'est une unité, le 8 c'est aussi le cœur, le 8 c'est aussi l'énergie des uns et des autres qui crée cette puissance. Donc arrêtez de croire que vous êtes seul à pouvoir gérer, à pouvoir faire les choses. Arrêtez de penser que c'est que comme vous pensez que c'est juste et puis les autres pas. C'est vraiment un échange. Là, il y a vraiment un échange qui vient, il y a vraiment une stimulation. Je viens vers toi, tu viens vers moi, on s'aide, on s'entraide, on discute, on échange. Il y a vraiment cette force qui vient là.
Par contre, si on est trop dans son ego, qu'on est encore à batailler dans ces schémas d'ego, de j'ai raison, c'est moi qui décide, c'est moi qui contrôle, on se fatigue, on est fatigué. Si on n'ouvre pas un petit peu ses œillères à tout ce qui se passe autour et comment les autres le font, puis qu'est-ce que ça peut nous servir, s'il n'y a pas cet échange-là, cet ressourcement-là, on est encore dans vraiment cette fatigue et en fait on s'épuise, mais pour que dalle, hein. On s'épuise pour pas grand-chose et du coup on a de la peine à recharger ses batteries et on a de la peine à se réinventer, on a de la peine à aller de l'avant vers en fait tout ce qui est beaucoup plus uni et tout ce qui est beaucoup plus amour. Parce que le 8 du 8 du 8 pour moi c'est vraiment toutes ces énergies-là qui viennent fortement. Donc on a vraiment toutes ces énergies entre, je rappelle, entre la justice, entre la clarté, entre l'alignement de soi, entre l'amour de soi. Ça vient beaucoup nous répercuter. Moi, ça vient beaucoup me répercuter dans ça. Parce que je suis beaucoup à donner ces temps, énormément. D'ailleurs, cette vidéo, je voulais même pas la faire parce que je trouvais que j'avais eu tellement des beaux échanges ce jour et puis vraiment des partages juste extraordinaires que d'un coup, j'étais un peu fatiguée. Je voulais même faire un soin en groupe à distance dans cette, vraiment dans cette énergie-là d'amour, de respect de soi et tout. Et du coup, j'ai pensé à moi, simplement en me disant, mais Christelle, pourquoi tu veux toujours donner? Pourquoi tu veux toujours prendre? Parce qu'à un moment donné où tu n'as pas besoin, toi aussi, de prendre. Et de revenir aussi dans mon intérieur, dans mon amour, pour me dorloter moi-même comme une grande. Donc cette vidéo, je la fais quand même parce que je vois énormément de choses partagées. Puis du coup, j'avais aussi envie d'être le pape, de partager aussi ma façon de voir les choses, de partager vraiment ma parole à moi, de ce que moi je ressens. Mais ces temps, je ressens beaucoup dans le sens, peut-être que vous aussi, dans le sens Christelle. Tout ce que tu donnes, tu vas te le prendre. Tu vas t'offrir aussi des pauses, tu vas aussi t'apporter aussi de l'amour, de la bienveillance et de l'écoute personnelle dans tout ça pour avoir vraiment une unité parce que j'en donne beaucoup à l'extérieur et du coup j'ai aussi besoin de prendre. Pour moi, le 8 du 8 du 8, c'est beaucoup ça, mais aussi de réussir à le ressentir intérieurement et de réussir aussi à le passer à l'action. Parce que vraiment, on est dans ces énergies d'équilibrage. À un moment donné, ce qui se passe à l'intérieur, ça doit être aussi à l'extérieur. Et on va se permettre aussi un petit peu tout ça. Donc voilà pour moi ce que c'est que le portail du 8 du 8 avec le tarot et avec mes ressentis, bien sûr, et avec ce que je ressens aussi dans ma vie personnelle et professionnelle. On revient énormément à ça et on revient énormément dans tout ça pour cette année 2024 qui est une année du 8. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. Vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez la commenter, de qu'est-ce que vous ressentez pour le 8, de comment cette vidéo vous parle, de la revoir plusieurs fois, d'en faire quelque chose, de ne pas en faire quelque chose, de vraiment aller avec vous, de ce que vous avez envie et de ce que vous pouvez percevoir. Je vous souhaite en tout cas le plus beau des portails. Mais en fait, j'ai presque envie de dire, moi je m'en fous de ce portail. J'ai juste envie de vous souhaiter un amour inconditionnel en premier pour vous et que tout cela se transmute à l'extérieur de vous pour que ça brille, pour que ça illumine, pour que tout soit partagé et unifié et centralisé sur notre planète en fait. Parce qu'à un moment donné, je trouve le respect pour soi, l'amour de soi, c'est en même temps l'amour pour notre planète. Je vois passer mon animal, ma chienne, l'amour pour les animaux, l'amour pour les végétaux, le respect, l'alignement, qu'à un moment donné, tout devrait s'aligner, que ce que je fais moi sur la planète, c'est autant important pour les abeilles, pour les animaux, pour les végétaux, pour tout. Il y a une unité qui est là importante à trouver et un amour universel à se remplir et à être à l'extérieur aussi de soi. Et ça, je vous le souhaite x 8, on va dire ça. Je vous souhaite un bon portail, une magnifique soirée, une magnifique journée une fois que vous lirez vous écouterez cette vidéo. Bye!